Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler moi du manga. Alors du 1er au 30 septembre se déroulera le mois du manga, donc challenge organisé par Monsieur Cabric alias Dorian. Donc le concept il est hyper simple, il faut lire des mangas. Ou manhwa également. Ça va concerner plutôt les mangas coréens et chinois, on appelle ça des manhwa, il y a juste l'orthographe qui change. Un manga coréen, on appelle ça un manhwa, mais ça s'écrit M-A-N-H-W-A, et en Chine, ça s'appelle également un manhwa, mais ça s'écrit M-A-N-H-U-A. Oui, j'ai bien fait mes devoirs, j'ai vérifié avant. Donc, pas de webtoon, c'est vraiment du manga, pas de comics, pas de BD, on n'est pas sur du mois du graphique, c'est vraiment le mois du manga. Donc, challenge hyper simple, oui, je sais, j'avais dit que je faisais plus de challenge, je vous ai dit ça récemment. Mais là voilà, déjà une, j'étais prévenu un petit peu au dernier moment, donc j'ai dû prévoir un truc vite fait, hein, Dorian, merci. Et de deux, vous allez voir que c'est simple comme bonjour, c'est modulable, franchement c'est d'une simplicité enfantine. En plus voilà, vous faites votre tambouille, il n'y a pas de souci. Donc ça va se partager d'une façon très simple, vous avez 3 menus. Alors soit vous voulez faire les 3 menus, soit vous en faites qu'un. Ça peut être pour débutants comme pour les gens confirmés qui sont vraiment à l'aise avec les mangas. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est le challenge vraiment tranquille, il n'y a pas de problème. Donc Dorian a divisé ça en 3 catégories. Donc ce qui correspond à 3 menus, il y a une catégorie facile, une catégorie moyenne, une catégorie difficile. Chaque menu est constitué de 3 items. Donc moi je vais vous donner un petit peu des tips par rapport à ce que j'ai moi dans ma mangatech. Je pense que j'en ai oublié parce que tout à l'heure j'ai fait un tour et je me suis dit ah j'ai pas pensé à celui-là, parce que j'ai déjà fait ma petite feuille, donc je vais pas recommencer 50 fois. Après moi ça va être des idées par rapport à ce que j'ai moi dans ma bibliothèque, mais après c'est selon ce que vous avez vous dans votre bibliothèque. Et aussi ceux qui veulent se lancer, qui sont curieux de découvrir ce que c'est le manga. Il y en a qui connaissent, oui, personne n'est bête, mais qui n'ont jamais tenté. Et c'est une expérience à faire, hein. C'est de la découverte aussi d'une autre culture, d'une autre façon de narrer les choses qu'une BD ou un comics. Voilà, c'est super sympa, je trouve, comme principe. Bon allez, j'arrête de parler parce que je parle pour ne rien dire, on est parti. Donc, tout d'abord, la première catégorie, donc c'est la catégorie facile. 3 items. Le premier, c'est lire un tome de manga sorti cette année. Donc, c'est assez simple. Donc on peut voir large quand on dit un tome de manga sorti cette année, c'est-à-dire que si la série a été commencée en 2019, qu'aujourd'hui sort le tome 35 ou 32, je vous dis n'importe quoi, mais ça marche. Donc en fait vous pouvez tout mettre. Moi j'ai choisi quelques titres dont certains je vous ai parlé récemment. Donc en one shot, j'ai Sans préambule de Akane Torikai, que j'ai lu, que je vous ai présenté il y a vraiment pas longtemps, je ne reviens pas dessus. Il y a Look Back aussi de Tatsuki Fujimoto, pareil, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas les noms des éditeurs parce que j'ai oublié de les marquer sur ma feuille, donc je vous laisserai chercher. Je vous mets déjà les couvertures, c'est déjà bien. Oui, parce que j'ai rien sorti, parce qu'après il faut tout ranger et je suis une feignasse. Et en dernier, il y a également Frankenstein de Junji Ito, donc que je viens de me procurer, et qui peut être aussi une bonne entrée en matière parce que c'est des nouvelles. Donc si vous voulez vraiment et que vous êtes adepte de l'horreur, de l'angoissant, tout ça, voilà, c'est parfait, c'est un truc court, c'est comme je vous dis, Sans préambule et Look Back, c'est vraiment des histoires, il n'y a qu'un volume. Vous engagez pas sur une série qui va durer plusieurs tomes sur plusieurs années, là c'est une histoire, un tome, on n'en parle plus. Et après vous avez quelques séries courtes. Donc par exemple il y a Léviathan de Shiro Kurai, ou Kurai, je sais pas comment ça se dit, je vous l'écris là, je sais pas comment ça se dit, de toute façon ça sera écrit sur la couverture. Qui est en 3 tomes. Le premier tome est déjà sorti, je vous en ai parlé, moi j'ai surkiffé. Le deuxième tome sort début septembre. Et le troisième tome sortira, je pense, l'année prochaine. Il faut savoir qu'en plus que Léviathan, c'est une série qui n'existe pas au Japon. Le mangaka, j'avais discuté avec un libraire, il m'avait expliqué que le mangaka avait du mal à se dire que sa série ne pourra pas faire ce qu'il voulait et qu'il y aura quand même un rythme effréné au niveau de la parution. Donc je crois que c'est les éditions Kiyun qui l'ont approché et finalement il a fait un contrat avec eux et du coup ça paraît seulement en France. Donc c'est inédit au Japon, donc c'est cool en plus, c'est une maison d'édition française qui fait paraître ce titre qui est franchement, moi j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite vous avez Trèfle de Clamp. Alors oui, c'est une réédition, c'est une série qui est déjà sortie il y a quelques années en 4 tomes. Mais en ce moment, chez Pika, ils ressortent certaines séries de ce collectif d'auteurs qui est plus que connu. Je vous en ai déjà parlé encore récemment. Et du coup, il sera en 2 tomes. Donc c'est une série, on va être plus dans du steampunk poétique. C'est assez particulier.
Il y a le trait de Clank que moi j'adore. C'est une série qui était ouais, un petit peu à part dans ce qu'ils avaient pu faire, mais que j'avais beaucoup aimé. Donc on va être ouais, vraiment sur... alors j'ai pas beaucoup de souvenirs. Enfin, j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai plus des impressions que des souvenirs, mais j'avais beaucoup aimé, donc pourquoi pas. Vous avez également Planète de Makoto Yukimura, donc, qui a été conseillé par la copine Stéphanie, donc Chronique de Lully. Moi j'ai que le tome 1, le tome 2 sort ce mois-ci. Donc, et le troisième et dernier tome sort le mois prochain, je crois. Donc là, on est sur de la SF, mais pareil, une série courte, c'est quand même des beaux bébés. Selon Stéphanie, c'est formidable. Moi, j'attends que les 3 tomes soient sortis pour le lire. Et dernière série qui est sortie il y a quelques temps, c'est chez Omake Books, c'est Children de Miyu Miura. Donc là, attention, je n'ai pas lu non plus, mais je prendrai peut-être. Hein, parce qu'en vous faisant cette sélection pour vous, je la fais aussi pour moi. On est plus sur des enfants tueurs, donc c'est assez sanglant, assez violent, donc peut-être pas à la portée de tous, selon la sensibilité de chacun. Mais voilà, série en 2 tomes qui est sortie et qui est disponible, je crois, en coffret. Alors, je ne sais pas si elle est encore disponible à l'heure actuelle, je ne sais pas si l'édition en coffret était collector, limitée, je ne sais pas. Mais bref, qui est disponible et que vous pouvez vous procurer si vous voulez commencer là-dedans. Deuxième consigne pour cette catégorie facile, c'est lire un tome de manga le dimanche. Alors, vous allez me dire pourquoi Dorian il a mis le dimanche. Tout simplement parce que ça fait référence à Céline Lecture, donc qui est présente sur Instagram, qui avait lancé le hashtag le graphique du dimanche. Donc là, c'était beaucoup plus large, on pouvait dire comics, BD, ce que vous voulez. Donc là, c'est tout, Dorian l'a remanié pour spécialement le manga. Donc ici, voilà, c'est pas compliqué comme consigne, hein, je vais pas m'éterniser dessus. Et la troisième consigne, c'est lire un tome d'un manga qui a été adapté en animé. Alors là, j'ai pas été chercher loin, franchement. J'ai pris les titres que j'avais dans ma palle et qui sont connus et reconnus en animé, même avant d'être connus en manga. Vous avez Les Chevaliers du Zodiaque, vous avez Dragon Ball, Dragon Ball Z, Sailor Moon, Beck, le fameux manga musical. Vous avez Beastars, qui vient de se terminer d'ailleurs en manga. Vous avez L'Attaque des Titans, qui est terminé également. Vous avez Hajin et vous avez Akira. Donc là-dedans, tout c'est que des séries terminées. Il n'y a que Beck qui est réédité, mais c'est une série qui est terminée aussi et qui tous ont été adaptés en dessin animé. Bon, on dit plus en animé, mais bon. Voilà, pour la catégorie moyenne. De nouveau, 3 items. La première, c'est la romance est importante. Donc vous doutez bien que j'ai mis les titres vintage chers à mon cœur de Rumiko Takahashi. Il y a Ranma 1/2. Donc on est sur un manga quand même assez drôle qui va être porté sur tout ce qui est arts martiaux. Et il y a également une relation amoureuse entre Akane et Ranma, qui est vraiment voilà, Club 2 ou compagnie. Voilà, vous voyez, on n'est pas encore très loin de l'ancien challenge du 15K avec la thématique du Club 2. Hein. Vous avez également Juliette Je t'aime, donc ici on est sur une série qui a été rééditée, qui est finie d'être rééditée, qui est en 10 tomes chez Delcourt Tonkam. Bon, je reviens pas dessus, hein, Juliette Je t'aime, c'est pareil, vous connaissez. Bon, après je dis Juliette Je t'aime, mais c'est Maison Ikoku en VO. Également Paradise Kiss de Ai Yazawa. Ici on est sur une série à la base qui est en 5 tomes, qui a été rééditée en intégrale. On va être sur le domaine de la mode, avec des jeunes qui vont se rencontrer et qui veulent justement avoir du succès et être reconnus en tant que styliste. Je crois que c'est ça, styliste ou couturière. Enfin bref, ça va être dans ce domaine-là de la mode au sens large, qui était vraiment sympa. Moi je l'ai lu il y a quelques années, j'avais vraiment beaucoup aimé, qui est édité chez Kana. Vous avez Les Temps Retrouvés en 2 tomes chez Kiun, donc c'est de Kokoro Hirai et de Kei Fuji, donc c'est en 2 tomes. C'est une série qui va parler d'amour entre 2 personnes âgées qui se retrouvent, et justement la thématique va être, est-ce que quand on commence à être plus âgé et plus avancé dans la vie, est-ce que nous aussi on a le droit à l'amour, quelque chose comme ça. Faudrait que je la lise parce qu'elle me tente de ouf, je la vois là-bas là. C'est des grands formats, il n'y a que 2 tomes aussi, il est entièrement en couleur, il est super beau en plus. Et dernièrement, en parlant de tout ce qui est tout en couleur, vous avez le manhwa La plus belle couleur du monde de Zao Golo, que je vous ai présenté, il y a un petit moment déjà, je l'avais acheté, je crois que c'est l'année dernière. Bien, il y a un petit moment, je l'avais commencé, je l'avais posé, j'ai dit j'en reprendrai plus tard et je ne l'ai pas repris. Là on est avec des lycéens et ça va être dans le domaine du dessin. Moi je l'avais arrêté parce qu'en fait c'est un bon gros bébé, pareil c'est tout en couleurs, les couleurs sont magnifiques, ce manga il est super beau, et en fait c'est pas très pratique à lire, donc je l'avais mis de côté et je l'ai jamais repris, donc peut-être que je le reprendrai parce que catégorie moyenne, tirage au sort. Bon là c'est pas compliqué, hein. Vous demandez à quelqu'un dans votre entourage, ou quelqu'un dans votre maison,
ou même à la rigueur, vous allez sur internet, je pense qu'il y a des sites de tirage au sort, vous rentrez les titres que vous avez envie, vous appuyez, ça vous tirera un truc, et voilà. Ou même à quelqu'un, à un de vos potes sur Insta ou sur un réseau social, bref, vous voyez, c'est pas le plus compliqué. Le dernier item, c'est manga offert ou favori d'un chroniqueur. Alors vous allez dire, bah Laurent, c'est quoi tes favoris? Eh ben moi je vous le dis pas. Parce qu'il y a une vidéo qui doit arriver prochainement sur mes mangas coup de cœur. Ouais, je fais ma pub en même temps. Et je vous prépare ça normalement qui arrivera ce mois-ci s'il n'y a pas de souci. Tout est presque prêt. Là je vois que à côté de moi il y a tout qui est prêt. Il faut juste que je la tourne. Et comme ça, elle arrivera dans le mois, donc elle va arriver, je pense, mi-septembre, si je vous dis pas de bêtises. Mais voilà, vous pourrez toujours la consulter et vous référer s'il y a un titre qui vous intéresse, et ça remplira cet item. Mais après, vous avez aussi les conseils de Stéphanie, les conseils de Dorian et les conseils d'autres booktubeurs qui lisent également du manga. Et pour terminer, la catégorie est difficile. Moi, c'est celle que je ferai. Donc pour l'instant, je m'enflamme pas. Je sais qu'au mois d'août, je n'ai pas lu de manga, je crois. Donc j'en lirai au mois de septembre. Je pars sur le principe de un item, un manga. Et puis on verra selon... je me prends plus la tête, moi. Et on verra selon si j'en rajoute d'autres ou si j'en lis d'autres. Donc ici, la première item, c'est un mangaka décédé. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué par rapport... Alors compliqué dans le sens où je me suis basé que sur ma pile à lire à moi. Donc j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Il y a Lady Snowblood de Kazuo Koike et Kazuo Kamimura. Ils s'appellent tous les deux Kazuo? Ah peut-être. Donc deux mangaka qui sont décédés en 2019 et en 86. Alors, trigger warning, Lady Snowblood, c'est un manga qui était paru dans le Playboy. Donc il y a de nombreuses scènes de sexe. C'est violent, c'est sanglant et c'est le manga qui a inspiré Tarantino pour Kill Bill. Je ne sais pas s'il est encore édité à l'heure actuelle, je ne saurais pas vous dire. Je vais vous mettre la version officielle qui la dernière parue, mais moi j'ai une version qui date d'il y a quelques années et qui est dans un coffret, que je vous mettrai aussi là. Et voilà, c'est pour vraiment, c'est public adulte averti, c'est pas pour tout le monde. Et également Quartier lointain de Jiro Taniguchi, c'est un de ses titres les plus connus. Moi je ne l'ai pas encore lu, je vous avais parlé l'année dernière d'Un ciel radieux, que j'avais adoré. Franchement, je l'avais trouvé dans une édition économique à 10 € chez Casterman, je crois, si je vous dis pas de bêtises. J'avais trouvé ça absolument génial. Et j'ai vraiment hâte de découvrir Jiro Taniguchi avec une autre histoire. Et pareil, c'est un mangaka qui est décédé en 2017. Deuxième consigne. Alors, un manga sorti avant ou pendant votre année de naissance. Alors là, c'était déjà plus compliqué parce que, vous voyez, la catégorie est difficile. Déjà, aux items, c'est un peu plus précis. Mais j'ai trouvé. J'ai cherché, j'ai fini par trouver ce que j'ai dans ma pile à lire. Je suis désolé, je vous rate pas à chaque fois, mais je regarde ma feuille, je vais la mettre là. Donc moi, il y a déjà Kazuo Umezu, j'ai plusieurs titres de lui. Donc c'est un mangaka qui va être plus spécialisé dans l'horreur. Donc en one shot, il y a La Femme Serpent qui est sortie au Lézard Noir. Alors je sais pas si c'est une série de nouvelles ou si c'est une histoire entière. Vous voyez, j'ai mal fait mes devoirs. Il y a également L'École emportée, donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, en 6 tomes, c'est culte, c'est sorti, alors La Femme Serpent c'est sorti en 65, L'École emportée c'est sorti en 72, et il y a également Baptisme qui est en 3 tomes, par contre c'est un format assez spécial, c'est un format qu'on appelle Bunko, donc c'est plus petit, c'est la moitié d'un format standard, vous savez un format standard de manga ça va être un format poche, et en fait là c'est la moitié. C'est assez petit. Moi, quand je les ai commandés, je ne savais pas que ça arriverait dans cet état-là. Enfin, dans ce format-là. Donc, je ne les ai pas lus, mais ce serait le moment de sortir aussi. Donc, voilà, avec cet auteur, c'est terminé. Vous avez également L'Amu de Rumiko Takahashi. C'est une série qui est dans une version Bunko également, qui avait ressorti. En fait, il y a certains chapitres qui sont parus en couleur et ils les ont compilés dans deux volumes. Et moi je les avais pris parce qu'en fait j'attends que l'Amu soit réédité. Alors peut-être que ça va venir vu qu'ils ont recréé un animé cette année. Je sais pas s'il a commencé à apparaître ou il va apparaître. Ils ont refait un animé de cette série là parce qu'elle date de 78. Donc du coup je vais voir. Mais du coup j'avais pris ces 2 tomes là, mais par la suite j'ai cru que c'était une histoire indépendante. Mais en fait pas du tout. C'est une compilation de certaines histoires qui étaient parues dans la série d'origine. Donc je sais pas si j'arriverai à raccrocher les wagons. Parce que L'Amu dans mes souvenirs, c'est paru au Club d'eau, mais ça remonte à très loin et j'en ai pas énormément de souvenirs. C'est pas une série qui a vraiment été remise en avant, mais j'avais lu quelque part, alors que je vous dise pas de bêtises, c'est une série qui était parue en France, mais qui avait beaucoup de références japonaises. Et du coup qu'on n'était pas forcément familier avec ça, donc c'est une série qui a été un petit peu mise de côté et qui a jamais été vraiment mise en avant chez nous. Donc je la connais essentiellement par rapport au fait que c'est un animé qui était paru au Club Dorothée.
Et pour finir, il y a également Akira de Katsuhiro Otomo, donc qui a été, alors là j'ai triché un tout petit peu, pré-publié en 82, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, un manga est d'abord pré-publié dans un magazine, donc chapitre par chapitre, et une fois qu'il y a un certain nombre de chapitres, c'est réédité dans un volume. Donc du coup, là j'ai trichouillé, parce que moi je suis né en 82, donc j'ai trichouillé pour que ça passe. Mais comme c'est pré-publié, ça passe. Hein? Oui, ça passe, ça passe. Et dernière consigne, c'est lire un tome d'un manga dont le nom, prénom, à 4 lettres, donc le nom, prénom du mangaka ou de la mangaka, à 4 lettres en commun avec notre nom, prénom à nous. Donc moi, j'ai choisi Give My Regards to Blackjack. Donc le mangaka c'est Shuo Sato. Et du coup, il y a 2 lettres de mon prénom et 2 lettres de mon nom de famille. Donc ça passe, en même temps c'est pas très très dur non plus. Hein. Donc ici, on sera sur un manga qui se passe dans l'univers hospitalier. Et on va suivre un interne qui va, au fil des tomes, qui va être confronté à plusieurs services. Donc il y a le service psychiatrique, je crois qu'il y a le service de cancérologie, je ne sais plus trop, parce que je ne l'ai pas lu non plus, du coup. Et c'est une série qui me tente depuis longtemps, donc c'est paru chez Naban Édition, c'est en 6 tomes, c'est des tomes doubles. Là-bas, je crois que la série faisait 12 tomes. C'est des beaux bébés, hein, surtout le tome 5, là, je peux pas vous les montrer, mais je les vois là, moi d'où je suis dans la bibliothèque, et le tome 5, en bonne pavasse, mais donc je vous l'avais montré. Alors, je vais vous montrer ma sélection. Moi je partirai sans surprise sur la catégorie difficile, oui. Même si je vous ai fait des inserts écran, je vais vous montrer quand même ma palle avec les livres physiques, je les ai pris avec moi. Donc tout d'abord, pour la mangaka décédée, je partirai sur Quartier Lointain de Jiro Taniguchi chez Casterman. Donc vous voyez, un one-shot, c'est du hardback, je trouve qu'il est beau. Il est ressorti dans une autre collection qui s'appelle, toujours chez Casterman, mais qui s'appelle Écriture, qui va être dans un format plus souple. Et je crois que d'ici la fin de l'année, si je vous dis pas de bêtises, il va ressortir, il va être réédité dans une autre version, je crois. Mais moi, voilà, j'ai pris cette version-là, je la trouve très jolie, c'est la classique en fait. Donc, de quoi va parler Quartier Lointain? Quartier Lointain, c'est écrit derrière, comme rarement en bande dessinée, Quartier Lointain est une expérience de vie. Taniguchi nous ouvre la porte du Japon d'après-guerre et moderne. Il nous livre une enfance que nous n'avons pas vécue et dont pourtant il nous rend nostalgiques. Il nous donne la plus belle impression qu'on puisse connaître en lisant, celle d'avoir vécu. Donc c'est de Jaco van Dormel, donc qui est un cinéaste. Donc moi voilà, nostalgie, enfance, les thématiques sont top et ça va me parler et je sens que je vais être encore très ému. J'avais été très ému par un ciel radieux d'ailleurs. Pour la sortie avant ou pendant mon année de décence, je partirai sur Baptisme, donc qui est sorti en 74. Donc je vais vous montrer du coup ce que c'est un format bunko. Ça, vous avez un format traditionnel de manga. C'est la série d'après, mais je vous en ai déjà parlé. Et un bunko, c'est ça. Vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Donc ici, c'est la série Baptisme donc de Kazuo Umezu chez Glénat. Donc c'est en 4 tomes. Je vous ai dit 3 tomes tout à l'heure, je me suis trompé. Et vous avez donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc du coup, pour Baptisme, d'après le résumé, si je vous dis pas de bêtises, on suit une actrice qui s'appelle Izumi Wakakusa, qui est surnommée la Sainte Éternelle. Et c'est une femme qui est très belle, qui est réputée pour sa beauté, et elle voit sa beauté décliner parce qu'elle a la vieillesse qui arrive, donc elle commence à avoir des taches sur le visage, des rides. Et du coup, elle fomente un plan avec son médecin pour avoir un enfant, et suite à ça, l'actrice disparaît de la vie de tout le monde, on n'en entend plus parler. Et quelques temps plus tard, on suit une fille et sa mère qui habitent quelque part dans une ville, et on comprend très vite que la mère fomente un plan assez machiavélique avec sa fille, donc on ne sait pas trop exactement, mais je pense que ça sent pas très bon pour la jeune fille. Voilà, j'en sais pas plus, on est quand même sur de l'horreur, donc j'imagine bien que ça va pas être de tout repos. Et du coup, la dernière série dont je vous parlais, qui est de lire un tome avec les mêmes 4 lettres identiques à celles du mangaka, donc je pars sur Blackjack, je vais vous les montrer. Donc vous avez ici le tome 1, le tome 2, ah, vous voyez quand je vous disais que c'était le tome 3, c'est des bonnes briques, hein, mais attendez, parce qu'il y a le tome de la mort qui va arriver là, le tome 4, et vous avez le tome 5, et regardez la différence entre le 4 et le 5, et le tome 6. Donc série, alors moi je suis hypé de fou pour la lire parce qu'elle est quand même assez
réputé. Et en plus, j'avais vu des commentaires où c'était quelqu'un qui travaillait dans le milieu hospitalier et qui disait que franchement, c'était très réaliste. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Ça a l'air d'être assez bien renseigné. Et ça va critiquer le système médical et en l'occurrence hospitalier au Japon. Mais je pense que ça parlera aussi sur le système mondial en fait, de médicaux. Donc ça a l'air vraiment sympathique. Alors, et le début ça nous dit: c'est quoi être médecin? Voici la question à laquelle va devoir répondre Eijiro Sato, jeune interne fraîchement diplômé de l'hôpital universitaire d'Eiroku. Découvrez le manga qui a bouleversé le système de santé japonais. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. C'est une série plutôt récente. Le dessin est plutôt joli. Alors je peux vous le montrer. C'est vrai que je ne vous ai pas montré les dessins. Vous avez une page couleur au début déjà. Hein, la même que la couverture. Et voilà à peu près le style de dessin. Je ne veux pas me spoiler, donc je vous montre vraiment la première page. C'est plutôt joli. Et du coup, je ne vous ai pas montré pour Baptisme. Alors attendez, je vais peut-être pas me spoiler non plus. Hein, on va éviter. Donc là, ce qui est chiant, c'est que comme c'est un bunko, c'est tout petit. Alors le dessin est un peu vintage et assez particulier. Je peux vous montrer les premières pages. Donc ça fait vraiment bizarre de tenir un tout petit manga. Ouais, il y a vraiment un côté un peu vintage. Je peux vous montrer là, je pense que c'est le... Je peux pas vous montrer une page de dedans. Voilà, je vous montre une autre page qui est dedans. On est sur quelque chose d'assez angoissant. Donc voilà, donc moi ce sera mon petit programme. Donc je vais lire ça tranquille ou bilou, hein, je vais pas m'en faire. Déjà à la base, si j'arrive à lire, si je lis qu'un tome de cette série là et un tome de Baptisme, la consigne elle est remplie et l'item il est validé. Et puis Jiro Taniguchi, vu comment la narration elle est faite et comment j'ai adoré Un ciel radieux, je me fais pas de soucis que si je me mets dedans, je le lirai tranquillou aussi. Ça va le faire de ouf. En plus c'est des titres que je vais découvrir depuis très longtemps et ça me donne vraiment l'occasion de les sortir. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer. Ça peut être cool que vous découvriez, pour ceux qui n'ont jamais essayé, une autre forme de littérature. Et moi le manga, vous savez que j'adore ça et franchement c'est vraiment pas mal. Donc si jamais voilà, même faire une consigne, après si vous remplacez pas une catégorie, vous savez, Dorian va pas débouler chez vous, il a autre chose à faire. Il va pas venir sonner à votre porte et vous dire t'as pas rempli les 3 catégories. Il a pas le temps. Mais ouais, même découvrir un titre et tout. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Lully qu'elle va mettre en ligne. J'espère que Stéphanie va faire une vidéo, sinon ce que je dis ne sert à rien. Et puis je pense Dorian, mais Dorian aussi a déjà mis en ligne des suggestions sur son Instagram. Vous pouvez aller voir aussi. De toute façon je vous mets les Instagram de Stéphanie et Dorian et également leur chaîne YouTube dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller voir. En plus on est 3 mais on est assez, on n'a pas forcément tous les mêmes goûts, hein. Donc Stéphanie elle s'y connaît quand même pas mal. Et Dorian pareil, il va lire des titres qu'on lit pas. Donc ça se complète très bien, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus, salut.